Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur, touche, Seigneur, cette commune, Seigneur, qui reçoit ta parole. Fais du bien, Seigneur, à toutes ces personnes qui te recherchent, Seigneur, parce que tu es le seul à pouvoir attendrir les cœurs endurcis. Seigneur, tu nous demandes de venir dans ton royaume, mais nous croyons, Seigneur, que tu vas toucher, que tu vas faire du bien, Seigneur, à ceux et celles qui te cherchent. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'avons prié dans le puissant nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Et l'évangile de Luc au chapitre 12 nous parle du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ou encore, si tu préfères, l'événement de Jésus-Christ. Mais il y a un autre évangile, l'évangile de Matthieu, qui nous parle également de la même chose. Cependant, Matthieu nous parle du retour de Christ, mais cette fois-ci par une parabole. La parabole des 10 vierges. La parabole des 10 vierges est remplie d'images, des images en 3D, remplies d'images que nous allons décortiquer après lecture. Cependant, commençons par le commencement. Nous allons lire ensemble Évangile de Matthieu, chapitre 25, du verset 1er à 13. Lisons. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Sois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Dans la plupart des textes de Jésus, il nous est parlé de noces. Salle des noces, les noces de l'agneau, les noces de Cana. Et aussitôt, on pense qu'il y a un grand mariage qui se prépare. L'époux. L'époux, c'est Jésus. Et s'il y a un époux, c'est qu'il y a une fiancée. Et la fiancée, bien sûr, c'est l'Église. Il est parlé de 10 vierges. Les 10 vierges représentent toute cette multitude de personnes qui attendent le retour du Mashiach, le retour de Jésus. Et cette multitude de personnes sera divisée en 2 groupes. Premier groupe, ceux qui ne se sont pas souillés dans ce monde. Ils ont gardé leur robe blanche, pure, sans tache. Deuxième groupe, ceux qui attendent Christ, mais qui ont touché à la séduction des choses du monde.
La lampe, c'est la parole de Dieu. Comme le psaume sait si bien le dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et bien sûr, l'huile qui représente le Saint-Esprit de Dieu. Nous devons persévérer dans la foi, mais surtout ne pas tomber dans la tentation du monde, car Jésus revient. Pour finir, lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 du verset 1er à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en ait, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyez sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Amen.